Nous allons démarrer Be'ezrat Hashem, le shiur de ce soir. Donc, c'est Parashat Teruma. Nous sommes le jeudi 2 Adar Aleph, 5782, 3 février 2022. Le sujet que nous allons traiter, c'est le grand mystère de l'Arche sainte du Aaron. Ce meuble mystérieux, comme nous allons décrire tout au long du shiur, comprendre quelle est sa force et sa puissance. Le Zohar HaKadosh nous dit, lorsque HaKadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé un homme composé de 613 parties, c'est-à-dire Ramach Evarim, 248 membres, Veshassar Gidim et 365 Gidim, tendons et nerfs. Lorsqu'on parle de membres, la Gemara nous dit, c'est les osselets et les os qui composent le corps humain sont du nombre de 248, Ramach Evarim, et Shassar Gidim, 365 tendons, qui en fait en tout 613. Ce corps extraordinaire que Hachem a créé, comment fonctionne-t-il? HaKadosh Baruch Hu a placé au centre de ce corps-là, merveilleux, un membre qui s'appelle le cœur. Le cœur, c'est un membre moteur, une pompe qui va donc pomper et projeter le sang tout au long du corps. Donc, c'est l'appareil circulatoire. Nous dit le Zohar HaKadosh, qu'HaKadosh Baruch Hu a placé le cœur au centre du corps, car du centre, la vie va se propager dans tous les membres. Dans un premier temps, les membres les plus rapprochés, et dans un deuxième temps, les membres les plus éloignés, jusqu'à pomper et envoyer, propulser le sang aux extrémités du corps, qui sont donc les orteils, les doigts, les oreilles, ainsi de suite. Mais la vie, elle démarre au centre. La vie est propulsée du centre. Donc, HaKadosh Baruch Hu a placé la vie au centre et a placé ce cœur au centre du corps pour pouvoir propager la vie dans le corps. Nous dit le Zohar HaKadosh, il est de même pour le Kodesh HaKodashim. HaKadosh Baruch Hu a placé le Aaron HaKodesh au centre du monde. Il a créé les terres, les océans. Au centre des terres, vous avez Eretz Israël, comme dit la Gemara dans Masechet Hagiga. Eretz Israël, elle est Gvoha Mikol Haratzot. Elle est au-dessus de toutes les terres. Et ensuite, en Eretz Israël même, HaKadosh Baruch Hu a placé Yerushalayim. Au sein d'Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu a placé Har Habayit, le mont du temple. Sur le mont du temple, HaKadosh Baruch Hu a placé le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a le Kodesh. Il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, qui est le centre du Beth Amikdash. Et dans le centre du Beth Amikdash, il y a le Aaron HaKodesh. Il y a l'Arche sainte. Nous dit le Zohar HaKadosh, de la même manière que dans le corps d'un homme, la vie, elle se propage du centre, elle vient du cœur qui est placé au centre. Eh bien, HaKadosh Baruch Hu a placé le Kodesh HaKodashim au centre du monde. Et dans le Kodesh HaKodashim, HaKadosh Baruch Hu a placé le Aaron. Parce que le Aaron, c'est de là d'où se propage la vie. La vie se propage du Kodesh HaKodashim. Elle va aller ensuite arriver à Yerushalayim, Eretz Israël, les pays voisins, et tout au loin. Et tout l'univers va se nourrir
du Kodesh HaKodashim. Et le Kodesh HaKodashim, qui est le centre de la vie, est dirigé face au Kodesh HaKodashim qui est là-haut dans le ciel. Et voilà comment ça fonctionne. Mais c'était quoi le Aaron HaKodesh? C'était quoi? C'est une petite boîte, toute petite. Regardez, je vous lis ce que la Torah nous dit dans la paracha de la semaine. Ve'asu Aaron Atse Shittim. Ils confectionneront, ils fabriqueront Aaron, une arche, une petite armoire, une boîte. Atse Shittim en bois, une petite boîte en bois. Elle mesure combien cette boîte-là? Amataye vachetzi orko. 2 coudées et demi de longueur. Ama vachetzi rochbo. Une coudée et demie de largeur. Ama vachetzi komato. Une coudée et demie de hauteur. Si nous convertissons les coudées à nos mesures, à nous les mètres et centimètres, voilà ce que ça nous donne à peu près. Ça nous donne une boîte d'une longueur d'1 mètre 25 sur une largeur de 75 cm sur une hauteur de 75 cm. Vous imaginez ce que c'est une petite boîte d'1 mètre 25? Cette boîte mystérieuse de laquelle va se propager la vie au monde, et pas seulement notre monde, tous les mondes. C'est extraordinaire, c'est mystérieux, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est cette boîte? Mais d'où vient cette puissance de cette boîte-là? Comment comprendre? À tel point que le Zohar HaKadosh compare cette boîte-là au cœur de l'homme. Nous savons très bien, comme dit la Gemara, Ha'adam olam katan. L'homme est un petit monde. Et ce petit monde qui est l'homme, il vit comment? Il vit grâce au point central qui est le cœur. Donc nous avons un monde réel qui est le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde vit grâce à quoi? Vit grâce à l'affluence du Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, c'est quoi le moteur principal? C'est quoi la locomotive? C'est le Aaron HaKodesh. Cette petite boîte d'1 mètre 25 sur 75 cm. Mais comment comprendre cela? Que tout tient sur cette petite boîte-là. La Torah, par la paracha de Vayetse, dans le fameux rêve que Yaakov Avinu a fait, la Torah nous dit que Yaakov s'est couché dans cet endroit-là. Il rêva l'échelle de Jacob. Lorsqu'il se réveille, Vaikatz Yaakov Mishenato. Yaakov s'est réveillé de son sommeil. Vayomer, il dit, Achen, en fin de compte, Yesh Adonai bamakom hazeh. Il y a Hachem dans cet endroit-là. Ve'anochi lo yadati. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que Hachem était là. Et alors, si tu le savais, qu'est-ce que tu aurais fait? Peut-être Yaakov ne serait pas couché dans cet endroit-là. L'endroit est tellement kadosh, il ne serait pas couché dans cet endroit-là. Il aurait cherché à dormir ailleurs. Mais il dit, Ve'anochi lo yadati. Je ne savais pas la sainteté de cet endroit-là. Vaïra, Vayomar. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu a été pris de peur, une peur terrible. Et il dit, Manora hamakom hazeh. Oh, que cet endroit-là est un lieu redoutable. Enze. Ça ne peut pas être. Ki'im bet Elohim. Ça ne peut être que la maison de Hachem. Veze sha'ar hashamaim. Et là, sha'ar hashamaim, c'est le portail du ciel. C'est la maison de Hachem, c'est le portail du ciel. C'était quoi cet endroit-là? C'était le Bet Hamikdash, c'était le Har HaBayit, c'était le Kodesh HaKodashim, c'était cet endroit-là. La Torah continue et dit, Vayeshkem Yaakov. Yaakov, il s'est levé donc tôt le matin, Baboker, le matin, Vaikach et Ha'even asher sam me'ara hashotav. Et il prend donc la pierre qu'il a mis sous sa tête. Au départ, il est marqué que Yaakov Avinu Vaikach me'avne hamakom. Yaakov Avinu a pris des pierres de l'endroit.
Nous dit les Chachamim qu'il a pris combien de pierres? 12 pierres. Keneged par rapport aux 12 Shvatim. Il les a mis autour de sa tête. Et il s'est couché dessus. Mais là, la Torah nous dit que lorsqu'il s'est réveillé, il a pris la pierre. Mais comment c'est possible? Lorsqu'il s'est couché, il y avait 12 pierres. Mais lorsqu'il s'est relevé, il n'y avait qu'une seule pierre. Mais où sont toutes les autres pierres? Il manque 11 pierres. Nous dit Rashi au nom du Midrash, c'est qu'en réalité, lorsque Yaakov Avinu a pris ces 12 pierres, il les a installées sous sa tête. C'était pour se protéger, dit Rashi, des bêtes sauvages. Et les pierres se sont mises à se disputer ensemble. Chacune disait, Allah yaniyah tzadik et rosho. C'est sur moi que le tzadik posera sa tête. Donc elles se sont disputées, ces pierres, ces 12 pierres. Et Akadosh Baruch Hu, voyant que chaque pierre voulait servir le tzadik, Hachem en a fait une pierre. De ces 12 pierres, il en a fait une seule. Et donc on fait un autre qui s'est couché sur une seule pierre. C'est pour ça que la Torah nous dit, lorsqu'il s'est réveillé, Vaikach et Even, il a pris la pierre. Parce que ce n'était plus les pierres, c'était une seule pierre c'était les 12 pierres qui ont formé une pierre. Et il l'a placée, Matseva, comme une stèle, Vaitzok Shemen al Rosha, et il a donc versé de l'huile sur la tête de cette pierre-là. Une petite parenthèse concernant cette pierre particulière. Et c'est lié directement au Mishkan et au Kodesh HaKodashim. Pourquoi il a pris 12 pierres? Parce que c'était le symbole des Shvatim. C'était la nuit. Parce que c'était le symbole que Beth Amikdash allait être détruit. Il allait y avoir des sin atrinam entre les Shvatim qui allaient causer le Horban Beth Amikdash. C'est ça les pierres qui se disputent, c'est les Shvatim qui se disputent entre eux. Ça a créé le Horban Beth Amikdash. Hakadosh Baruch a fait à la fin que c'est devenu une pierre. Et il a pu se coucher dessus, c'est le symbole, le remez, l'allusion que le Beth Amikdash ne pourra être reconstruit qu'avec l'union de tous les Shvatim. Avec la Ahavat Chinam, il y a eu la haine gratuite qui a déclenché la destruction du temple. Qui c'est qui va déclencher la reconstruction du temple? C'est la Ahavat Chinam, l'amour gratuit. On aime un juif comme ça, sans raison, parce que c'est un enfant de Hachem. C'est ça, Even Achat. Les Chachamim posent une question extraordinaire, mais c'est rapporté dans le Kliyakar, il me semble aussi dans le Ma'or Vashemesh. Il demande, mais le Midrash dit, pourquoi Yaakov Avinu a pris les 12 pierres? Il a fait Marzev. Marzev, c'est un genre de gouttière autour de sa tête. Pourquoi faire? Pour se préserver des bêtes sauvages. Demande le Ma'or Vashemesh. Il dit, mais je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas en tant qu'oreiller qu'il les a pris. Parce qu'une pierre, c'est rude, c'est dur, on ne va pas se coucher sur une pierre. C'est difficile de poser sa tête sur la pierre. Donc, c'était autour de sa tête, comme un genre de gouttière, pour pouvoir se préserver des bêtes sauvages. Mais analysons. Mais comment allait-il se préserver des bêtes sauvages? Mais une bête sauvage qui arrive la nuit, elle va passer par-dessus, elle va le mordre, elle va lui causer un dégât, elle va le tuer, chas v'shalom. Comment pensait-il se préserver en mettant des pierres autour de la tête comme une forme de couronne ou comme une forme de gouttière? Mais ce n'est pas une protection. Pourquoi le Midrash nous dit qu'il a mis ça autour de sa tête pour se préserver? Nous dit le Ma'or Vashemesh quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Ma'or Vashemesh qu'en réalité, Yaakov Avinu, il a été metaken la midda, la tfila de Arvit. Avraham Avinu, c'est midat à chesed. Elle a institué la tfila de Shahrit. C'est chesed, la bonté. Yitzhak Avinu, c'est mincha. Mincha, c'est la gvura. Nous savons très bien, dit Zohar HaKadosh, que lorsque mincha arrive, la rigueur s'intensifie dans le monde. Le seul mincha où la rigueur est douce, c'est mincha de Shabbat. Ra'ava de Ra'avin. Désir de désir. Amour d'amour. Ça, c'est mincha de Shabbat. Mais tous les mincha de la semaine, c'est la midat hadin qui domine le monde. Il y a la rigueur dans le monde parce qu'on s'approche de la nuit,
plus on s'approche de la nuit, plus c'est la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Yaakov Avinu a fait une gouttière? Vous savez ce que c'est une gouttière? C'est un objet qui va servir de faire passer de l'eau d'un endroit à l'autre, du toit vers le bas. Nous dit le Maor Vashemesh, en se basant sur les enseignements du Zohar HaKadosh, c'est que dans le monde, il va y avoir ce qu'on appelle Midat HaChesed et Midat HaGvura. Avraham Avinu, c'est Chesed, et Yitzhak, c'est Gvura. Yaakov Avinu, c'était quoi? C'est Midat HaEmet, c'est la Torah. C'est cette Midah-là qui va joindre ces deux natures, ces deux attitudes, ces deux mesures avec lesquelles Hachem gère le monde. C'est-à-dire arriver à unir le chesed et le din. C'est-à-dire, dans un premier temps, déjà soumettre le din au chesed et ensuite les unir ensemble pour servir Hachem. Et nous savons très bien que dans le Zohar Kadosh, à plusieurs occasions, le Zohar Kadosh dit que notre travail sur cette terre, c'est donner de la force à la Midat Chesed, à cette qualité de miséricorde, de bienfaisance, faire dominer le Chesed sur la Gvura, c'est-à-dire soumettre la rigueur à la bonté et en faire un seul corps qui va devenir entièrement Chesed. C'est ce que les Chachamim nous disent. Yaakov Avinu s'est couché parce qu'Yaakov Avinu c'est Midat HaEmet, c'est Midat de Torah. Lui, il s'est mis au milieu entre Abraham et Yitzhak. Il a mis cette pierre, c'est-à-dire la notion des shvatim, la notion de rigueur des frères les uns vis-à-vis des autres. Ceux qui sont bons, ceux qui sont plus rigoureux, c'est-à-dire le din. Alors Yaakov Avinu vient au milieu et il les met autour de sa tête, c'est-à-dire faire un lien entre le chesed et la gvura. Voilà ce que Yaakov a voulu faire. Et c'est ça la kavana qui s'est couchée dans cet endroit-là. Et d'ailleurs, c'est ça justement. Parce qu'avec ces 12 pierres-là, plus tard, Moshe Rabbeinu va aussi construire un misbéach avec 12 pierres. Les 12, pourquoi avec 12 pierres? C'est parce que les 12 pierres, ça symbolise les 12 shvatim. Et le misbéach, c'est l'élément par excellence qui va déterminer le shalom et l'ardou du Ham Israël. Grâce à l'autel, au misbéach sur lequel on faisait des korbanot. Et c'est ça la kavana de Yaakov Avinu. Nous dit le Midrash, il est rapporté dans le Ramban à la Torah, sur ce pasouk-là, que Yaakov Avinu donc a pris cette pierre et il a versé de l'huile dessus. Il y a marqué Vaitzok Shemen al Rosha. Nous dit le Ramban au nom du Midrash. Qui a versé l'huile? Pour nous, verser l'huile, c'est Yaakov qui a versé l'huile sur cette pierre. Nous dit le Midrash, c'est Akadosh Baruch Hu qui a versé l'huile sur cette pierre-là. Parce qu'il n'y a pas marqué qui a versé, il y a marqué Vaitzok Shemen, il n'y a pas marqué Vaitzok Yaakov. Yaakov a versé l'huile. Non, Vaitzok tout court. C'est Hachem qui a versé l'huile sur cette pierre. Nous dit le Ramban au nom du Midrash qu'au moment où Yaakov Avinu s'est réveillé, Hakadosh Baruch Hu a pris son pied droit, qui est Midad Rachamim. Il a piétiné cette pierre. Il l'a enfoncée dans la terre. Et lui, Hachem a versé de l'huile sur cette pierre. Cette pierre est devenue ce qu'on appelle Tabouro Shel Olam, le nombril du monde. Donc, c'est-à-dire que la naissance de ce lieu-là, il est lié au sommet de Yaakov, il est lié au combat des 12 shvatim, il est lié à l'union des pierres en une seule, il est lié au pied droit de Hachem, il est lié à cette union entre le gvura, entre la rigueur et la bonté, que Yaakov Avinu a voulu faire lier Chesed et Gvura ensemble. Ça a donné quoi cette pierre? Et cette pierre, ça va devenir Tabouro Shel Olam, le nombril du monde. Qu'est-ce que c'est un nombril? Le nombril, il est au centre du ventre d'un enfant. C'est à travers le nombril qu'un enfant se nourrit dans le ventre de sa mère. C'est ça le nombril. Nous dit le Midrash, comme dit le Ramban à la Torah, cet endroit-là est devenu Tabouro Shel Olam, le lieu, le nombril du monde, c'est-à-dire le lieu duquel le monde va se nourrir. C'est extraordinaire. Et ce lieu, justement, dit le Ramban au nom du Midrash, c'est ce lieu sur lequel va être construit le Hechal. C'est sur cette pierre-là que sera déposé le Aaron, qui sera dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est sur cette pierre-là que plusieurs années avant, Abraham Avinu a sacrifié Yitzhak, contrairement à ce que d'autres religions disent. Le Coran,
qui dit que Yitzhak, ce n'est pas Yitzhak qui a été sacrifié sur cette pierre. Non, c'est Ishmaël qui a été sacrifié sur la pierre. Pour nous, c'est Yitzhak et c'est la vraie vérité. C'est Yitzhak, Isaac qui a été sacrifié sur cette pierre-là et qui est actuellement le dôme de Jérusalem. C'est justement cet endroit-là, cette mosquée, là où il y a cette pierre, c'est sur cette pierre-là, justement, que Yitzhak Avinu a été sacrifié. Et c'est sur cette pierre-là que l'Aaron a été déposé. Et c'est cette pierre-là qui s'appelle Tabouro Shel Olam, le nombril du monde. Mais pourquoi cette pierre devient le nombril du monde? Et pourquoi sur cette pierre va être déposé le Aaron HaKodesh, qui va être la source de la vie de ce monde si bas et de tous les univers et de tous les mondes. Donc il faudrait comprendre qu'est-ce que contenait cette boîte, cette petite boîte-là. Le Shulchan Aruch nous donne une halakha. Dans le Chot Fila, il dit, c'est une Mishnah de Brachot. Lorsqu'un homme s'apprête à démarrer sa prière, il doit penser, d'abord, il doit se diriger vers l'Est. Nous qui habitons en Europe, Israël, la terre d'Israël se trouve à l'Est de l'Europe. Ceux qui habitent de l'autre côté d'Israël devront prier à l'Ouest. Donc, nous qui habitons en Europe, nous qui sommes au Galout, donc nous devons prier vers le Mizrach, vers l'Est. Maintenant, au moment où on démarre la prière, la Hamida, donc on doit penser, je me dirige vers l'Est. Ensuite, je dois penser que ma prière, c'est des faisceaux lumineux qui vont se diriger dans ce sens-là. Donc, je suis vers l'Est. Ensuite, je dois penser que ces faisceaux lumineux arrivent en terre sainte, en terre d'Israël. Ensuite, ils vont arriver à Jérusalem. Et ensuite, ils vont arriver au mont du Temple. Et ensuite, ils vont arriver au Beth Amikdash. Et ensuite, ils vont traverser le Beth Amikdash. Ils vont rentrer au Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et donc, ces faisceaux lumineux qui ne sont rien d'autre que la parole, que les paroles que je vais prononcer, et ils vont passer, pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, rentrer dans l'arche sainte, à l'intérieur de l'arche. Ils vont ressortir vers le haut, entre les deux chérubins, et ils vont monter vers le ciel. Voilà la trajectoire de ma prière. Ce n'est pas seulement ma prière, la prière de tout juif. Il s'avère donc que tout le peuple, tous les juifs, et pas seulement le peuple juif, même les nations, nous dit les Chachamim, Ki beti bet tefila ikare lechol ha'amim, car ma résidence est une résidence de prière, ikare sera appelée, nommé lechol ha'amim pour toutes les nations de la terre. Tout humain, lorsqu'il va prier, la prière va vers où? Elle va justement suivre cette trajectoire-là. Elle va aller vers Jérusalem, elle va aller vers le temple, elle va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, elle va pénétrer dans le haron de l'Arche Sainte et elle va ressortir à l'horizon, à la verticale, entre les ailes des chérubins, elle va se diriger vers le ciel. Ça, c'est le déclenchement de la relation qu'il y a entre la terre et le ciel. Et c'est ce que Yaakov Avinu nous dit. Zeh sha'ar ha'shamayim. C'est la porte du ciel, de la même manière que dans une ville, tout est fermé. La ville est encerclée de murailles. Il y a un portail central. Il y a les portails de la ville. On ne peut passer que par les portails de la ville. On ne peut pas escalader les murs. Eh bien, nous dit la Torah, Vezeh sha'ar ha'shamayim. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est la porte du ciel. C'est l'accès unique. La transition, le lien direct qui est entre ce monde ici-bas et là-haut. C'est le Kodesh HaKodashim. Nous dit le Maor Vashemesh. Lorsqu'un homme prie, lorsque les Juifs prient, lorsque l'humanité tout entière prie, toutes les prières convergent vers ce point central qui est le Kodesh HaKodashim, qui est le Aaron HaKodesh, qui est l'Arche Sainte. Tout doit passer par l'Arche Sainte et ensuite elles sortent entre les ailes des chérubins, elles montent vers le haut. Et lorsqu'il y a une réponse qui arrive, eh ben la réponse, elle vient justement à travers cette même trajectoire. Ça descend du ciel, du Kodesh HaKodashim d'en haut, ça descend entre les ailes des chérubins de terre,
ça rentre dans l'Aaron HaKodesh, ça ressort, et ça ressort entre les ailes, et ça vient vers nous. Ça, c'est la trajectoire. Nous disent les Chachamim, toutes les relations qu'il y a entre le monde en haut et le monde en bas se passent à travers cette petite boîte. Les naissances, elles se passent à travers cette petite boîte. Qu'on habite à Genève, à Paris, à Marrakech, à je ne sais où, à New York, toutes les naissances, elles suivent cette trajectoire-là, car les âmes viennent du ciel. La porte unique d'accès, c'est le Kodesh HaKodashim. Les Neshamot, elles viennent de là. Lorsqu'il y a une naissance, la Neshama, elle descend du ciel, elle rentre dans l'Aaron HaKodesh, elle ressort à travers les ailes des chérubins, elle vient vers nous. Et hélas, après 120 ans, le retour est idem. Eh bien, la Neshama, après 120 ans, lorsqu'un homme rend son âme, l'âme, elle suit cette trajectoire, elle va vers Jérusalem, elle va au Kodesh HaKodashim, elle rentre de Aaron HaKodesh, elle rejoint le ciel, Etz HaChaim. Donc, nous voyons que ce lieu-là, cet endroit-là, c'est la vie de tout, c'est le lien de tout, c'est la connexion unique que nous avons avec le monde d'en haut. On veut parler à Hachem, on a besoin de passer par cet endroit-là. On a besoin d'une réponse, on la reçoit par cet endroit-là. Mais à travers cette petite boîte. Mais que contient cette petite boîte? Le mystère, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est tellement fort, tellement puissant? Mais qu'est-ce que c'est? Une petite boîte d'1,25 m sur 75 cm. Qu'est-ce qu'elle contient? J'avance. Donc tout cela se fait à travers cet endroit-là. C'est le nombril du monde. C'est le cœur du monde. C'est l'âme du monde. Les tfilotes, c'est par là. Les neshamot, c'est là. Quel est donc le secret? La réponse est, regardez, c'est marqué dans la Torah. Et là, vous allez comprendre la raison d'être de tout ce monde-là. La raison d'être de l'existence de la création de l'humanité tout entière, juif ou pas juif. Regardez ce qu'on nous dit la Torah. Dans la paracha de Teruma, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, une fois que tu vas fabriquer cette arche sainte, tu mettras dans cette arche sainte et ha'edut. Comme il est marqué, Venatata et ha'edut, et tu mettras dans cette boîte-là la Torah. Donc en un mot, le mystère de cette boîte, c'est les tables de la loi. La Gemara nous dit dans le traité de Yoma, ainsi que dans le Maseret Shkalim, dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, que dans l'Aaron HaKodesh, il y avait 2 fois tables de la loi, 4 tables de la loi. Les premières tables qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu et les deuxièmes tables de la loi. Donc dans l'Aaron HaKodesh, il y avait 4 tables de la loi, 4 luchot. À part cela, la Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra, il y avait aussi un Sefer Torah, des rouleaux de la Torah. Et une machloket, une discussion dans la Gemara. Est-ce que le rouleau du Sefer Torah, est-ce qu'il était à l'intérieur de l'Arche Sainte ou à l'extérieur? Alors, il y a une discussion dans la Gemara. Et chaque avis apporte une preuve à son avis. Il argumente son avis. Premier avis pense que le Sefer Torah était à l'intérieur. Donc, il y avait les 4 luchot, les 4 tables de la loi, plus un Sefer Torah. Deuxième avis pense qu'il y avait une planche qui ressortait du côté du Aaron, de l'Arche Sainte, et sur cette planche était déposé un Sefer Torah. Donc, c'est une discussion de l'Agma. Mais, à l'unanimité, tout le monde est d'accord que cet élément, ce meuble, cet objet-là, contenait les 4 tables de la loi, plus un Sefer Torah. Et nous savons très bien que le lieu le plus saint de la terre, c'est le Kodesh HaKodashim. Ce lieu, personne ne pouvait y pénétrer. Que l'homme le plus saint de la terre, qui était le grand prêtre, le Kohen Gadol, le jour le plus saint de l'année, qui est le jour de Kippour. Et avec tout cela, avec toutes ces précautions-là,
l'homme le plus saint, si cet homme le plus saint, le plus sacré, le jour de Kippour, lorsqu'il pénétrait dans cette salle-là, qui est le Kodesh HaKodashim, il, Chasvé Shalom, que Dieu en préserve, il avait une mauvaise pensée qui frôlait son esprit, il mourrait sur le coup. Il mourrait sur le coup. Et c'est pour ça que la Mishnah dans Masechet Yoma nous dit que le Kohen, lorsqu'il rentrait au Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, il devait être enchaîné. On lui mettait une chaîne au pied. Parce que s'il mourait, on ne pouvait pas aller le chercher. Parce que celui qui est Hazar Akarev Yumat, nous dit la Torah, l'étranger qui s'approche, il meurt. Il est Chayav Mita. Donc, si un Kohen Gadol le jour de Kippour, le Kohen qui lui avait le droit de pénétrer dans cet endroit-là, avait une idée, mauvaise pensée qui frôlait son esprit, il mourait. Mais personne ne peut aller le chercher. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on lui mettait des chaînes. Au cas où Chasvé Shalom, il mourait, et on le tirait par ses chaînes, on le traînait par ses chaînes pour le sortir du Kodesh HaKodashim. Donc, c'est-à-dire que le lieu, c'est le nombril du monde, c'est la source de la vie, et tout provient de là. On ne peut pas pénétrer. Celui qui s'approche, c'est la mort, assuré. Ça peut être l'homme le plus sacré. Mais si Chasvé Shalom, il avait une mauvaise pensée, il mourrait. D'où venait cette force? D'où venait cette puissance? Ça venait du Aaron. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Aaron? Il y avait notre sainte Torah. Voilà ce que c'est toute cette force. Voilà ce que c'est la vie. Voilà ce que c'est le cœur qui propulse la vie, c'est la Torah. Vous enlevez la Torah, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien. Donc, en fin de compte, Hakadosh Baruch Hu nous a révélé à travers le Aaron HaKodesh qu'est-ce que c'est la valeur de la Torah. Nous côtoyons la Torah partout. On va dans une yeshiva, on voit des gens qui étudient. On va dans une synagogue, il y a des livres de partout. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette Torah. Eh bien, cette sainte Torah, c'est ce qu'il y avait dans le Aaron. Et c'est ça la vie du monde. Et c'est la raison d'être du monde. C'est la raison d'être des nations qui doivent respecter la Torah, respecter le peuple juif, qui eux ont accepté, se sont engagés d'accomplir cette Torah. Un non-juif qui respecte un juif parce que le juif garde la Torah, eh ben, il sera récompensé. Donc, en fin de compte, pour juif ou pas juif, la Torah est au centre de tout. Je vais vous lire les versets concernant la confection de cette petite boîte-là. Qu'est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu? Ve'asu Aaron Atse Shittim. Nous dit la Torah dans Parashat Teruma, chapitre 25, verset 10. Ve'asu. Ils confectionneront, ils fabriqueront Aaron, une arche, une boîte, Atse Shittim, en bois de Shittim. C'est une sorte de bois. Amatai vachetzi orko. Cette boîte devra mesurer 2 coudes et demi de longueur. On a dit 1,25 m. Ama vachetzi rochbo. Une coudée et demi de largeur, 75 cm. Ama vachetzi komato, une coudée et demi de hauteur. Ça, c'est le premier verset. On va s'arrêter sur ce verset et si on a le temps, on avance au fur et à mesure. Pourquoi il est écrit Ve'asu et ils feront, ils fabriqueront? Le Midrash demande dans toute la fabrication de tous les kélim, les ustensiles du temple, c'est marqué au singulier. Ve'asita, ve'asita, et tu feras, et tu confectionneras, et tu fabriqueras. Pourquoi lorsqu'on démarre là, dans le Mishkan, il y a marqué Ve'asu au pluriel? Mais qui c'est le pluriel? Pourquoi au pluriel? Mais on s'adresse à Moshe Rabbeinu. Puisque tous les kélim du Beth Amikdash, Hachem les a ordonnés à Moshe Rabbeinu, Ve'asita, et tu feras, Ve'tsipita, et tu envelopperas, etc. Et là, étonnamment, la Torah nous dit au pluriel. Mais pourquoi au pluriel? Nous dit le Midrash, étant donné que le Aaron, lui, est le symbole par excellence de la Torah. Puisque nous avons dit que le Aaron, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les louchot, il contient le rouleau de la Torah. C'est ce qui donne la vie au monde. Alors, cette Torah, c'est pour qui? C'est pas que pour Moshe Rabbeinu. C'est pas que pour les élites du peuple. C'est pour tout le peuple. Nous dit le Midrash. Pourquoi il est écrit Ve'asu au pluriel? Amar Rabbi Yehuda.
Amar Rabbi Shalom, Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shalom, dit Amar lo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Yavu kol ha'am, que tout le peuple vienne, vite aseku Aaron, et qui s'occupe du Aaron, kedeshizku kulam la Torah, afin qu'ils puissent mériter la Torah. Le Aaron, c'est public, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'hiérarchie. Il n'y a pas d'exclusivité dans la Torah. Tout celui qui se met à étudier, il va devenir un Talmid Chacham. Celui qui veut étudier, on ne peut pas l'empêcher d'étudier. Je ne peux pas dire non, la Torah, c'est comme la Kihuna. Ah, moi je suis un Kohen, toi tu ne peux pas être Kohen. Il n'y a que le Kohen qui monte en premier à la Torah. Il n'y a que le Kohen qui peut faire Birkat Kohanim. Les rois, il n'y a que les rois descendants du David Ameler de Yehuda. La Torah, on ne peut pas me dire ah non, toi tu ne rentres pas à la yeshiva. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les élites. Comment je ne rentre pas à la yeshiva? Tu veux m'interdire l'imboud à Torah? Tu veux m'interdire la vie? Tu veux m'arracher ma vie? Donc on voit de là, dit la Torah ve'asu. La Torah c'est pour tout le monde. C'est pour ça que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, ils doivent tous s'occuper du Aaron parce que pour qu'ils puissent être méritants dans la Torah et que personne ne puisse sentir la supériorité par rapport à l'autre. Sfarad, Ashkenaz, Tunisien, Marocain, Algérien, Khalabi, Syrien, Libanais. La Torah, c'est pour tout le monde. Nous avons vu de Talmidei Chachamim, de toutes les tendances, de tous les milieux. Sfarad, Ashkenaz, la Torah, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la force. C'est ça, Ve'asu, Aaron, Atse, Shittim. Maintenant, le Midrash nous dit autre chose. Ici, on parle du confectionnement des kélim du Beth Amikdash. Il y en a plein. Il y a le shulchan, il y a la table, il y a le misbeyach, il y a le mibdach hazav de la ktoret, etc. Et la première chose qu'on demande à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le mishkan. Pourquoi c'est en premier? Ça va de soi. Avec tout ce que nous avons décrit jusque-là, vous comprenez que la vie provient du Aaron. La vie provient de la Torah. Nous dit le Midrash Agada. Pourquoi le Aaron a été enseigné au début de tous les kélim, de tous les ustensiles du temple? Parce que la sainteté du Aaron, elle est au-dessus de tous les kélim. Parce que tout provient de ce kéli-là. C'est pour ça que la Torah, elle l'a mentionné en premier. La Torah nous dit Ve'asu Aaron Atse Shittim. Ils fabriquent donc cette Aaron, cette boîte, cette arche sainte, avec du bois de Shittim. Mais pourquoi du bois? Pourquoi avec du bois? C'est pour le roi des rois. Pourquoi avec du bois? Nous dit le Midrash Ele Advarim Zuta. Ce Midrash là, il s'appelle comme ça, Ele Advarim Zuta, le petit Ele Advarim. Il dit parce que Atse Shittim, parce qu'on a un pasouk dans la Torah où il est dit la Torah est un arbre de vie, la mahazikimba, pour ceux qui la saisissent, qui s'accrochent à elle, c'est un arbre de vie. Vetomcheha, et ceux qui la soutiennent, Meuchar, ils sont heureux. Il y a deux sortes de juifs. Il y a ceux qui s'adonnent entièrement à l'étude, corps et âme, jour et nuit. Il n'y a pas d'heure, on étudie encore et encore et encore, on est épuisé, on continue, on s'endort dans l'étude, on se réveille dans l'étude. Ça, c'est ce qu'on appelle Etzraïm la Machazikimba. Ceux qui la saisissent, ils ne la lâchent pas. C'est un niveau très haut. Vetomchea, il y a un deuxième niveau dans le peuple juif. Ceux pour qui c'est difficile d'étudier à plein temps. On appelle ça Tomchea, les Tomchim, les soutiens de la Torah. Ceux qui soutiennent la Torah, ils seront heureux. La Torah leur promet le bonheur, leur promet la Olam Haba. Tomchea Meusha. Mais tous autour de quoi? Du même but, du Etz Chaim. Tous autour de l'arbre de la vie. Un homme doit se demander, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi j'œuvre? Je veux donner de l'argent. Je veux faire du chesed. Mais dans quel sens tu le fais? Si c'est pour l'arbre de la vie, ça marche. Si ce n'est pas pour l'arbre de la vie, dommage pour ton argent. Dommage pour tes investissements. Tu investis dans quoi? Dans le vide? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut investir dans la Torah. Vous savez, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais je vous raconte quelque chose de vrai. Une personne,
dans une famille, des enfants ont demandé à une personne, à une maman, il a dit, écoute maman, est-ce que tu veux qu'on t'achète un Sefer Torah? Tu as un petit peu d'argent, le papa est niftar, et on va t'acheter un Sefer Torah pour toi. Je ne sais pas si leur intention était de lui acheter un Sefer Torah après 120 ans ou même dans l'immédiat, lui acheter un Sefer Torah pour son mérite. Vous savez ce qu'elle a répondu, cette maman? Elle a dit, mais j'ai un enfant parmi vous, un de des frères, qui étudie la Torah. Eh bien, je préfère donner mon argent à cet enfant, à cette Torah vivante. Je ne veux pas que ce soit un Sefer Torah qui sera enfermé dans une armoire. Je veux aider un Sefer Torah vivant. Et c'est une parole extraordinaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écrire des Sifrei Torah. Évidemment, c'est une mitzvah des 613 mitzvot. C'est la 613e mitzvah de la Torah. Kitvu lachem tashira azot. Il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Badaï, c'est évident. Mais l'approche qu'une personne elle est réaliste. Mais tu veux faire quoi? Tu veux investir où? Dans un Sefer. Mais investis dans un vivant qui se bat pour la Torah vivante. Investis dans des Talmidei Chachamim. Investis dans une yeshiva des élèves qui tous les jours étudient la Torah. C'est ce qu'on appelle Torah Chaim. Une Torah vivante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans une yeshiva, construire un ban immeuble pour une yeshiva. Pourquoi pas? Un Sefer Torah, pourquoi pas? C'est évident. Mais investir dans les étudiants de Torah, ça c'est une Torah vivante. C'est ce qu'on appelle Etz Chaimhi. Nous dit alors le Midrash, pourquoi Hakadosh Baruch Hu a demandé à ce que ce Aaron-là, elle soit fabriquée par du bois, avec du bois. Parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Etz Chaimhi la machazikim ba. La Torah est un arbre de vie. Donc le Aaron HaKodesh qui lui symbolise la Torah, c'est le symbole réel de la Torah, il faut que ce soit en bois. Parce que le bois, c'est le symbole du Pasuk Etz Chaimhi. Le bois, c'est de la vie. La Torah qui est dedans, c'est de la vie. C'est la Torah. Un autre Midrash rapporte, il dit, mais pourquoi y avait-il besoin de faire une boîte? Mais d'accord, ok. Donc c'est pour la Torah, n'est-ce pas? T'as qu'à prendre, Hachem n'a qu'à leur demander, vous savez, construisez le Mishkan, et dans le Kodesh HaGadashim, vous allez déposer un Sefer Torah. Voilà, un Sefer Torah sur une table. Voilà, c'est bien, non? C'est très bien. Un beau Sefer Torah, bien écrit, un bon Sefer, des belles lettres, une belle parochette, et c'est bien. Pourquoi dans une boîte? Nous dit le Midrash, ça s'est rapporté dans Midrash Shir HaShirim, chapitre 3, verset 8. Dit le Midrash Shir HaShirim, pourquoi Kadosh Baruch Hu a tenu à ce qu'il y ait une arche sainte? Parce que Kadosh Baruch Hu a dit, à quoi cela ressemble? Ça ressemble à un roi qui avait une fille unique, une seule fille, qui était belle, gentille, agréable. Donc il a voulu la marier, un khatan. Il a dit, pour donner plus de valeur à cette Kala, à cette fille unique que j'aime tant, je voudrais faire un mariage dans une choupa splendide, une choupa extraordinaire, qu'on puisse voir le charme de cette Kala. Pouvons-nous imaginer une Kala sans choupa? Ça n'a pas de sens, elle ne rime à rien. Elle est bien habillée, elle est toute belle, bien coiffée, mais elle n'est pas dans une choupa. Ça n'a pas la même dimension, ça n'a pas la même allure. Hakadosh Baruch Hu a dit demain pour ma sainte Torah. Ma sainte Torah, c'est ma fille unique. Avant la création du monde, Hakadosh Baruch Hu s'amusait avec la Torah. Mishtar Sheyar Torah, il étudiait cette sainte Torah. Et après la création, il l'a donnée au Am Israël, qui est le sens de la vie. Il a dit cette fille unique, je voudrais qu'elle soit honorée. Pour l'honorer, il faut la mettre dans une arche sainte, dans une boîte. Une boîte ornée. C'est vrai, une boîte en bois, mais ce bois a une valeur extraordinaire puisque le bois, c'est un Tzraïm. Cette boîte, elle va être enveloppée d'or, de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi? Comme il y a marqué dans le passage, Vetsipita otozav tahor. Tu l'envelopperas avec cette boîte en bois, tu devras l'envelopper avec de l'argent pur, massif, mi baït ou mi chutz, de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi faut-il l'envelopper d'or intérieur-extérieur? Réponse, nous dit le Midrash, étant donné que cette boîte symbolise le Talmid Chacham, il doit avoir Toho Kevaro. Son extérieur doit refléter son intérieur.
Un Talmid Chacham qui a une belle apparence, mais dedans il est abîmé. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Ce n'est pas l'exemple de la Torah. Ce n'est pas ce que Hachem attend de nous. Donc la Torah nous dit, il faut qu'il soit en or, mi baït ou mi chutz. Il montre une image or, un métal cher. Eh bien, il faut qu'à l'intérieur, ça doit être de même. Yirat Shamaim, c'est pas seulement quand il est devant les gens. Comme ça, il baisse la tête, fait tzaddik. Yirat Shamaim, c'est aussi quand il est chez lui à la maison, quand il est tout seul avec sa femme, dans sa chambre à coucher, comment il se conduit, comment il agit, comment il réfléchit, comment il fonctionne cet homme-là. C'est ça, mi baït ou mi chutz. Il y a seul Hachem qui sait. C'est ce que Hachem attend de nous. Ce Aaron HaKodesh, cette arche sainte, elle doit être enveloppée d'or, pas seulement la façade vis-à-vis des gens. Non, mi baït, l'intérieur, d'abord l'intérieur. Et d'ailleurs, dans le passage, il n'y a pas marqué mi chutz ou mi baït. Il n'y a pas marqué l'extérieur, l'intérieur, non, l'intérieur, parce que l'extérieur, ce n'est pas une preuve. Le travail commence par l'intérieur. Lorsque l'intérieur est bon, alors on peut refléter sa kedusha à l'extérieur. Mais le Midrash pose une question très intéressante. Puisque cet homme doit être en or, il doit être un bijou, en d'autres termes. Intérieur et extérieur, pas un faux bijou, un vrai bijou. Mais pourquoi le bois? Mais t'as qu'à faire une boîte entièrement en or. Or massif, totalement or, et je ne sais pas combien de carats, et massif, et là on verra la vraie valeur. Pourquoi du bois? Nous dit le Midrash, mis à part la raison que nous avons donnée que le bois ça symbolise la Torah, qui est l'arbre de la vie, mais il y a autre chose. C'est que le bois, par rapport à l'or, c'est une matière qui est pas importante. Le Talmid Chacham, il doit être humble, il doit être anav, pas entièrement en or. Oh là là, il ne faut pas le toucher. À peine on dit un mot. Quoi? Tu m'as manqué de respect. Quoi? Tu ne m'as pas dit bonjour. Le Talmid Chacham, il baisse la tête. Le Talmid Chacham, on voit sur lui la Yirat Shamaim. Il n'attaque pas les gens, il n'agresse pas les gens. C'est ce côté bois. Il doit être en bois. Langue de bois, tu ne parles pas. On t'a fait honte, tais-toi, ne dis rien. Ah, mais pourtant, c'est la prestance, c'est la chorma. Tu es génie, tu connais tout le chasse. N'oublie pas que tu es Batsé Shitim. Tu n'es qu'un bout de bois. Et en réalité, l'être humain, en fait, c'est quoi? Après 120 ans, c'est un bout de bois. Il ne bouge pas, il n'a pas de vie, il n'a rien. Rien du tout. L'or, tout reste ici. Et c'est ça le moussag, la notion du Talmid Chacham. C'est ça le Aaron HaKodesh. Mi bayit ou mi chutz tetzapenu. Il faut qu'il soit recouvert intérieur, extérieur. Il doit montrer à l'extérieur ce qu'il a véritablement à l'intérieur. Et d'ailleurs, tous les matins, nous disons dans la tfila, le olam yeh adam, yireh shamayim baseter keva galoui, umodeh ala emet, vedover emet bilvavo. Je traduis. Les olam, toujours, yeh adam, l'homme doit être, yireh shamayim, craindre Hachem, baseter keva galoui, en cachette comme à l'extérieur, pas juste montrer aux gens. Ah, moi, non, je suis Hanav. Non, ne vous dérangez pas, ne vous le faites pas pour moi. Il montre la Hanava. Mais dedans, comment ça marche? Il faut être Yireh Shamaim à l'intérieur comme à l'extérieur. Ou modé à la Emet. Reconnaître si le Talmid Chacham a fait une erreur et qu'un homme simple vient lui faire la réflexion, il doit accepter. Si un enfant lui fait la remarque, il doit accepter. Ou modé à la Emet. Reconnaître la vérité. Vedover Emet Bilvavo. Il ne suffit pas seulement de dire oui, je reconnais que tu as raison, mais des fois, au fond, dans le cœur, on dit non, mais de toute façon, je laisse parler, moi, les gens. Dover Emet Bilvavo. Il ne suffit pas seulement de reconnaître à l'autre, devant l'autre, qu'il a raison, mais au fond de toi-même, sois sincère, que tu es convaincu que ce que ton ami t'a dit est vrai. Pas seulement le déclarer à l'autre pour calmer l'autre. Et après, au fond, avec notre gars, on dit de toute façon, laisse tomber, laisse parler. Pas du tout. Vedover Emet Bilvavo. Il faut être Emet dans son cœur. Et tout ça est lié au Aaron HaKodesh. Il y a autre chose extraordinaire qui est rapporté dans le Midrash. Le Midrash nous dit que Hakadosh Baruch Hu savait que plus tard, Am Israël allait fauter. Avec l'histoire de Bilham. Le Bilham qui était donc un prophète.
qui avait donné le conseil à Balak de faire trébucher le peuple juif dans l'adultère. Et là-bas, la Torah dit qu'il a donné l'idée, il a fait une foire commerciale, donc ils ont incité les Juifs à venir du désert, sont tous venus faire du commerce, et malheureusement, tout le monde beaucoup ont trébuché dans l'adultère. Et nous dit le Passouk, Vayeshev Israël Bashittim. Les Bnei Israël se sont installés dans la région de Shittim. Vayachel Ha'am Liznot El Benot Moab. Et le peuple a commencé à faire d'adultère avec les filles de Moab. Et donc nous voyons que cette faute grave a été commise dans la région de Shittim. Et nous dit la Torah, Bilam Arasha a dit à Balak, sache, Elohehem shel ele sonezima, le Dieu des Juifs ne supporte pas une chose, l'adultère. Tu les fais trébucher dans cette faute-là, et bien ça sera la fin. Voilà ce que Bilam a conseillé à Balak. Et nous dit la Torah, comme ça s'est passé dans Shittim, et Akadosh Baruch Hu savait que cette chose allait arriver dans Shittim, donc il a préparé déjà la réparation. C'est ce qu'on appelle Makdim Refu ala Maka. Akadosh Baruch Hu, il prépare, il crée le remède, la médication à la maladie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que toute maladie qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, avant de l'envoyer au monde, il a déjà créé la guérison, le remède. Nous voyons cela dans Masechet Megillah. Akadosh Baruch Hu a envoyé toute l'histoire de Esther. Esther Amalka, que c'est quoi Makdim Refu ala Maka? Il a fait que Ahashverosh il fasse le festin et qu'il invite tous les gens et qu'il donne à boire à tout le monde et qu'il demande à Vashi de venir et qu'elle refuse et qu'il allait la tuer. Et ensuite, Esther Amalka allait monter au pouvoir. Et ensuite, il allait avoir le décret de Haman. Donc, Akadosh Baruch Hu, avant le décret de Haman, a déjà installé Esther Amalka au palais. Et la Gemara nous dit, pourquoi Hachem a fait ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu makdim refu ala maka. Akadosh Baruch Hu, avant de frapper, il envoie d'abord, il prépare le remède à cela. Il a préparé Esther au palais. Il l'a préparé au palais avant de déclencher le décret de Haman Aracha. Et dans toute chose, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fonctionne. Et là aussi, comme Hachem a vu qu'Am Israël allait fauter dans la faute de Shittim, il a préparé le remède de Shittim. C'est quoi le remède de Shittim? Le remède de Shittim, c'est l'arche sainte. Et là, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que l'arche sainte, c'est la réparation et le remède de Shittim? Nous dit le Kaf HaChaim Alav Shalom. C'est aussi rapporté dans la Gemara, dans Masechet Yoma et Shkalim. Lorsqu'un homme il fait la tfila, comme on a dit tout à l'heure, il doit penser, se diriger vers Mizrach, vers l'Est. Ensuite, il doit s'imaginer qu'il est en train de pénétrer dans le Beth Amikdash. Maintenant, il arrive où? Il arrive, donc il traverse les 3 cours, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. Il grimpe les 15 marches. Donc tout ça avant la tfila, rapide, il faut que ça aille vite, avant qu'il commence à dire Hachem Sefatay Tiftach. Et le voilà maintenant, avant d'ouvrir sa bouche, il se trouve face à ce qu'on appelle le Oulam. Le Oulam, c'est une salle qui est après les 3 Hazarot, les 3 cours. Il rentre dans le Oulam, alors il y a des portes. Les portes, c'est les portes du Hechal. Le Hechal est un monument qui était haut de 100 amas, nous dit la Gemara. 100 amas, il était haut de 50 mètres de haut. Vous imaginez la taille d'un homme qui rentre par ces portes, il se trouve face à une salle d'une hauteur incroyable de 50 mètres de haut, 100 amas. Il rentre donc, la pensée d'un homme en voilà de fila, donc il est en train de marcher. Il rentre parce qu'il va aller prier maintenant. Donc c'est nous qui allons prier. On rentre, qu'est-ce qu'on voit face à nous dans les Hechal? Parochet HaMasach. Qu'est-ce que c'est Parochet HaMasach? C'est un rideau qui sépare le saint des saints des saints. Il y a le Kodesh, c'est le Hechal, et derrière, il y a ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim. Et donc, ce rideau-là, il sépare les deux. À l'époque du premier temple, c'était une vraie mechitza, un vrai mur, mais le deuxième temple, c'était
c'est un rideau. Et à travers le rideau, et c'est ce que nous devons penser dans la tfila, dans la Hamida, à travers le rideau, nous dit la Gemara, on voyait deux pics qui ressortaient à travers le rideau. On ne les voyait pas eux-mêmes, mais on sentait qu'il y avait des pics derrière le rideau, mais on voyait qu'il y avait deux boules qui ressortaient du rideau. Donc celui qui venait de l'extérieur, qui rentre dans les chats, il voit deux boules qui ressortent. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que c'est ces deux boules-là? Nous dit la Gemara, c'est les manches du Aaron HaKodesh. Tosfot demande, mais l'Aaron HaKodesh était au centre, donc il était loin du rideau. Comment se fait-il que ces bouts de bois, les manches, ils arrivaient jusqu'au rideau, mais c'était loin? Nous dit la Gemara Tosfot, miraculeusement, Akadosh Baruch Hu faisait que ces deux manches se rallongeaient, ils piquaient dans le rideau, ils ressortaient. Ça donnait une forme de deux pics. Qu'est-ce que c'est ces deux pics? Nous dit la Gemara Hakdosha, ces deux pics, ça avait une forme des parties du corps d'une maman, c'est avec ses membres qu'elle nourrit son bébé. Elle allaite son enfant de cela. Cette partie sur la poitrine d'une maman apparaissait sur la parochette. Mais quel rapport avec la parochette? Pourquoi? Pourquoi cette image? Nous dit la Gemara, il y a marqué dans Shir Hashirim, Seror Hamor Dodili. Alors écoutez, c'est extraordinaire, et on finit le cours avec ça. Seror Hamor. Seror, c'est une bourse Hamor de parfum. Dodili, mon bien-aimé est pour moi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un parfum pour moi. Ben Shaddai Yalin. Il se trouve Ben Shaddai. Que veut dire Ben Shaddai? Shaddaim, ça veut dire cette partie de la poitrine d'une maman. Et Akadosh Baruch Hu se trouve au milieu. Nous dit la Gemara, montrez l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers nous, comme un chatan envers sa kala. Et nous dit la Gemara dans Masechet Psachim Daf Pezaïn, pourquoi la Shrina elle est comparée à cette maman-là, à cette forme, et cette forme du corps? Parce que c'est grâce à cette partie du corps que l'enfant il naît, il vit. Un bébé qui ne tète, qui ne peut pas téter, ben il meurt. C'est les sources de vie. Et la Gemara, nous, les Chachamim, nous disent dans le Zohar HaKadosh et Tikkunim que cette partie, il y a une droite, une à gauche. Pourquoi deux? Une, c'est Torah chez Birtav, une Torah chez Be'alpé. Et la Shrina se trouve, elle réside à cet endroit-là. Et nous dit la Gemara, Ben Shaddai Yani, la Kadosh Baruch Hu se trouve dans cet endroit-là sacré pour montrer qu'entre les Hamodim, c'est ça la Torah, et c'est grâce à ça qu'il donne la vie. Et nous dit la Gemara, pourquoi cet endroit-là? Pourquoi l'Aaron HaKodesh en or? Pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du veau d'or. Parce que l'or, normalement, c'est Heta Egel. Le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre au Kodesh HaKodashim, il ne devait pas être habillé en or, parce que ça avait Midat Hadin. Mais dans le Kodesh HaKodashim, le Aaron lui-même était en or, la caporette était en or, les chérubins en or, parce qu'Hachem veut nous montrer qu'il nous a pardonné la faute du veau d'or. L'or contre l'or du veau d'or. Eh bien, le bois, c'est contre le bois aussi de Chittim. Ce bois de Chittim, pourquoi du bois? Et pourquoi il s'appelle bois de Chittim? C'est pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu nous a préparé la guérison, nous pardonner la faute de Chittim qui s'est passé avec Bilam. Nous arrêtons le cours là. Chers amis, si vous avez des questions, nous avons encore 5 minutes. Je vous écoute. Ouvrir. Ah, bonsoir, Rav. Extraordinaire, très intéressant. J'ai une question à vous poser. Vous avez parlé dans la paracha de Bayetse qu'il y avait la dispute entre les pierres, l'une avec les autres, pour essayer d'être sous la tête, la tête de Yaakov. Ça rappelle un peu la dispute qu'il y avait avec les montagnes pour recevoir la Torah. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a choisi Har Sinai et pas Harabaï? Pourquoi c'était pas tout donné au même endroit? Si cet endroit est l'endroit le plus saint du monde, enfin, le nombril, le noyau de l'existence humaine et de l'univers, pourquoi est-ce que le choix a été fait sur une montagne qui est à quelques centaines de kilomètres et pas là-bas à Yerushalayim? La question est excellente. Je rajoute sur votre question
Hachem aurait dû mettre toutes les montagnes ensemble et donner la Torah dessus aussi. Ça renforce votre question. La réponse est extraordinaire. Le Midrash nous dit Mi midbar matana, matana nachaliel ou menachaliel bamot. Hakadosh Baruch Hu, justement, a voulu donner la Torah dans le désert. Pourquoi dans le désert? Nous dit la Gemara, la Torah, tu ne la trouves que chez celui qui se rend hefker, qui s'abandonne comme un désert, on lui piétine dessus, il baisse la tête, il dit rien. La Torah se trouve là. Donc nous avons des enseignements que nous tirons du désert. Donc il y a besoin de passer par le désert. Il y a besoin de passer par toutes ces étapes-là, toutes ces réparations-là pour tous les enseignements. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait toutes les montagnes en une seule? Parce qu'il a vu deux montagnes qui se battaient, les plus hautes. Une disait non, moi je suis plus haute que toi. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a pris une troisième qui s'appelle Har Sinaï, qui était la plus basse. Il aurait pu tout mettre ensemble, comme c'est Pierre. Réponse, nous dit la Gemara. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, cette montagne qui est la plus basse, qui ne parle pas, qui ne se considère pas, qui ne prétend rien, qui ne se prétend pas importante, c'est sur elle que je vais donner la Torah. Donc nous voyons que le don de la Torah, c'est autre chose. Il y a l'installation de la Torah, il y a le don de la Torah. Donc le don de la Torah doit se faire dans le désert, dans un endroit aride, où il n'y a rien. Pour dire à l'homme, tu dois être comme le désert. Et ensuite, tu vas monter de Madria, la montagne la plus basse. Et à part cela, n'oublions pas que les bénis Israël devaient passer toutes ces étapes de préparation, c'est-à-dire les 49 jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Har Sinaï, pour pouvoir sortir des 49 degrés d'impureté et d'atteindre les 49 degrés de pureté et donc recevoir la Torah qui est le 50e jour, qui est Shavuot, qui est le plus haut. Donc tout cela devait se faire dans le désert. Et le Midrash, il y a beaucoup d'explications justement qui expliquent que ça devait se passer de cette façon-là. Donc c'est pour ça que Hachem n'a pas... Alors que le Bet Amikdash, ça c'est la finalité. Une fois qu'on a tout préparé, on a passé toutes les étapes, toutes les préparations, tous les nettoyages, là maintenant on va arriver à l'installation, l'habitation, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Donc c'est une autre dimension. Voilà. Hazak, merci. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Bon, je vous souhaite passer un bon Shabbat. Hazak Baruch. À cette vie qui est la Torah, s'attacher à la Torah. Hazak Baruch, Rabbi Mordechai. Hazak, ça va, Jordan? C'est un bonheur de t'entendre. Bon, Hachem, ça fait plaisir de t'entendre aussi. Ça me fait ça me fait chaud au cœur chaque fois que tu viens nous écouter. Rabbi, bonsoir et ça fait plaisir de vous entendre de très loin, mais essayez de guérir parce que vous avez pris froid. Personnellement, non, je me sens très bien. Mais Bon. c'est la distance qui fait que vous m'entendez avec une voix enrouée. Mais, voilà. Bonne soirée. Et... quand même vos brachot. Bonsoir Isaac, bonsoir Baruch, à bientôt. Monsieur Gaon, une longue vie et beaucoup de santé, Be'ezrat Hashem. Amen, merci. Bon Shabbat, à très bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hazak Baruch.